tués dans la soirée du 31 décembre à Beyrouth. Le commandant Mohamed Ali Aboulala a été abattu par des agents israéliens, affirme l'agence palestinienne d'information Wafa. L'agence précise que la victime était depuis 3 ans chef de la section Israël dans les services de renseignement militaire palestiniens. Voilà qui ne simplifiera pas les choses au Proche-Orient, alors que par ailleurs, les agences jordaniennes et irakiennes de presse affirment que 200 personnes viennent d'être exécutées en Syrie. Il s'agirait de 200 suspects d'opposition au régime du président Assad, capturés par les forces spéciales de l'armée syrienne. Mais les autorités de Damas ont démenti ces informations. En Iran, la radio de Téhéran a pris une position conciliante aujourd'hui au sujet des otages américains. Le commentateur a même fait l'éloge de la modération du gouvernement Carter et a par ailleurs affirmé que le futur président Ronald Reagan menacerait de fixer un ultimatum de 72 heures pour la libération des otages à compter du 20 janvier, date de son entrée officielle en fonction. Les États-Unis ont en tout cas publiquement averti les autorités iraniennes qu'elles devront traiter avec une nouvelle administration qui ne serait pas nécessairement aussi conciliante que l'actuelle s'il n'y avait pas accord d'ici le 20 janvier. Jimmy Carter vient de jouer sa dernière carte dans l'affaire des otages. La réponse américaine aux conditions iraniennes a été transmise aujourd'hui en Iran via les diplomates algériens qui sont arrivés à Téhéran. À Washington, l'administration Carter a fixé au 16 janvier la date limite pour l'acceptation par l'Iran des dernières offres américaines, offre qui prévoit notamment le transfert de 6 milliards de dollars dans des banques algériennes en attendant que cette somme puisse être perçue effectivement par les Iraniens après la libération des otages. En Chine, la traditionnelle réception du Nouvel An du comité central du Parti communiste, dont nous venons de recevoir des images, a donc été marquée, je vous le disais hier, par l'absence de Hua Guofeng, le président du parti. Cette absence confirme implicitement la démission de Hua de son poste